Bonjour mes chers amis Lions, j'espère que vous allez bien en cette fin de juin 2023. Moi je me réjouis aujourd'hui de vous retrouver pour votre tirage du mois de juillet 2023. C'est impressionnant comme le temps a passé super vite. Quand je pense que j'ai ouvert ma chaîne en janvier pour les tirages de février et que je suis en train de faire les tirages du mois de juillet, on est déjà en tout début d'été, c'est assez impressionnant. En tout cas, voilà, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez un bon début d'été. Alors, on va commencer ce tirage avec une carte message avec le tarot Histoire de sorcière. Puis, vous voyez, aujourd'hui, j'ai mis Ganesh et Bouddha pour nous accompagner. S'ils me prennent un petit peu de place, je les déplacerai. Alors, qu'est-ce qu'on a comme premier message, tendance pour ce mois de juillet 2023 pour nos amis Lions ? Et nous avons ici le mât. Le mât va nous parler un petit peu de saut dans l'inconnu, comme on le voit ici, vu que c'est le tarot Histoire de sorcière, donc c'est pour ça que vous verrez toujours des petites sorcières dessus. Mais comme on le voit, on est prêt à sauter, on est prêt à aller dans l'inconnu, c'est un petit peu le grain de folie, voilà, le fait de sauter le pas. Donc peut-être qu'on vous encourage à arrêter de réfléchir, de vous faire des nœuds et voilà, de vous lancer. Je dis pas qu'il faut pas réfléchir avant d'agir, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais peut-être que là on vous dit, bah, il est temps d'y aller. Voilà les amis, je vais la garder ici, elle va nous accompagner le long du tirage. Alors, on garde le même format de tirage en 15 cartes pour avoir une vision d'ensemble de votre mois de juillet. Et après, on fera deux tirages séparés avec deux oracles différents, comme je vous l'avais annoncé. Donc, pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie de vous être abonnés. Et pour les nouveaux abonnés, voilà, j'aime bien faire ce genre de format. Un format en 15 cartes et un pour le pro et un tirage pour le sentimental. Alors, pour nos amis Lions, on va faire une coupe pour ce mois de juillet 2023. La coupe va nous donner un petit peu une tendance actuelle de votre présent, si vous voulez. Alors, on a la Vierge et on a le cœur. Alors ici, peut-être que pour certains, certaines, hein, donc comme j'aime à le répéter, des fois j'oublie, mais voilà, je préfère le redire dans chacune des vidéos et pour tout le monde, pour tous les signes. Le tirage peut vous parler en partie, entièrement ou pas du tout. Peut-être que j'ai pas de message à vous apporter ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi votre signe lunaire et votre ascendant également. Ça peut vous permettre d'avoir plus d'informations. Alors ici, on peut nous parler de tension dans le domaine sentimental ou relationnel. Ou en tout cas, on voit qu'ici, la Vierge nous parle de tension, de dispute. Mais voilà, c'est quelque chose qui touche en tout cas l'aspect relationnel. En tout cas, on a une éclaircie hein, avec le soleil. Donc déjà, on peut nous parler de la saison estivale. L'été peut être représenté ici par la carte du soleil. Mais on voit aussi une éclaircie ou un succès par rapport... enfin, succès. Je ne dis pas que c'est un succès d'avoir des tensions, mais des choses qui peuvent ressortir, des choses qui peuvent être éclaircies dans cette situation-là. Il peut-être que ces tensions sont dues aussi à un aspect juridique en quelque sorte, ou en tout cas lié à une personne assermentée, banquier, notaire, avocat, ou en tout cas lié à des documents officiels, des démarches administratives. Ici, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'émotionnel. Il y a quand même des intuitions aussi qui sont très présentes. La lune le représente aussi. L'intuition, les émotions. Donc on voit qu'on est dans une situation très émotive. Mais on a une solution qui peut être apportée. Ici, on a la clé, un peu la clé de votre destin, si vous voulez, peut-être sur l'aspect sentimental ou relationnel. Sachant, il y a prendre avec des pincettes, la carte de la lune peut représenter le cycle d'un mois. Donc peut-être que encore d'ici le mois d'août, il y a des choses qui seront apportées, des solutions, des résolutions. Donc voilà déjà ce que je peux vous donner sur la coupe. Alors j'ai la carte ici de l'anneau qui est tombé. Donc alliance, partenariat, association. Et on voit ici en tout cas avec l'encre qui est tombée également comme message. On voit qu'il y a un lien vraiment fort qui peut durer dans le temps. Alors oui, au niveau d'un couple, c'est pas forcément un mariage, ça peut être un pax, le fait de se mettre en ménage ou une relation en tout cas qui s'installe, qui s'instaure. Mais on voit dans tous les cas, quelle que soit la situation, qu'il y a des liens qui se créent pour se stabiliser
dans le cas d'une association partenariat. Voilà. Alors, nous allons donc faire une première ligne de 5 cartes. Pour ceux qui ont l'habitude, vous savez comment je vais procéder. Et ceux qui n'en ont pas l'habitude, ben vous allez voir, je fais en fait 3 lignes de 5 cartes pour avoir une vision d'ensemble pour vous, chers lions, pour ce mois de juillet 2023. Donc en gros, si vous voulez, on aura le début du mois de juillet, le milieu et la fin du mois en général. Alors, nous avons ici la croix, l'encre de retour, la clé, le soleil et le trèfle. Alors, ici, on peut nous parler avec la croix d'un fardeau, de chagrin que vous avez ou que vous portez, donc quelque chose qui se suit un petit peu là, donc de fin juin à début juillet. On voit que c'est des choses qui sont liées à des liens. Je ne parle pas de liens toxiques, hein, pas du tout, mais en tout cas, il y a pu y avoir quelque chose qui vous pèse en tout cas, mais on peut vous dire aussi avec la croix, l'autre symbolique, c'est de garder espoir par rapport peut-être à une stabilité dont vous avez besoin. Néanmoins, vous avez une clé, vous avez une solution, il y a de l'aide qui peut vous être apportée ici. Ah, c'est un peu comme j'ai tout à l'heure, la clé de votre destin. On voit que les choses peuvent s'améliorer très clairement. Dans tous les cas, on voit cette éclaircie qui arrive, on voit ou une réussite ou un succès, en tout cas quelque chose qui se décante si vous voulez. Et vous en avez l'opportunité. Ici, on peut également nous parler d'une chance, d'un gain. Ça peut être un petit gain financier, hein. Le trèfle ne parle pas de gagner 10 000 euros ou 100 000 euros, mais on parle d'un gain, d'une chance, d'une opportunité. Alors, deuxième ligne pour avoir un petit peu plus d'informations. Ici, nous avons le jardin, la Vierge, encore une fois, le cavalier, la cigogne et la lune. Donc en plus, on a le contraste. Je vous parlerai un petit peu plus de ce contraste-là. Donc, est-ce que les tensions que vous avez seraient liées à un entourage ou en tout cas à une vie sociale? Parce que le jardin représente justement les relations sociales, la vie sociale, tout ce qui est lié un peu à l'extérieur. On peut peut-être nous parler d'ouverture d'esprit aussi avec la carte du jardin. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a certaines tensions qui sont un petit peu présentes ici dans ce tirage. Mais dans tous les cas, peut-être que je vous parlais de lien toxique, bah, éventuellement, oui, il est là, le lien toxique, parce que du coup, on a le sentiment d'un boulet, éventuellement, qu'on l'on ressent, hein, la boule à la patte. Mais dans tous les cas, je vous ai dit, ici, il y aura une solution qui vous sera apportée. Avec le cavalier, ici, on nous parle déjà d'un porteur de messages, un porteur de nouvelles. C'est ce qu'il représente. On a également la notion de nouveau départ. Hein, c'est le commencement, le cavalier. Et ici, peut-être un nouveau départ par rapport à une évolution, un changement. Est-ce qu'éventuellement, il y aurait un déménagement qui est prévu courant de cet été? Quelque chose vraiment sur lequel vous pouvez avoir la main finalement. Parce que là, vous avez des nouvelles peut-être par rapport à ces tensions. Ici, alors j'ai pas la maison qui pourrait vraiment explicitement dire que c'est un déménagement, mais en tout cas, on voit qu'il y a du mouvement, qu'il y a une évolution. La lune, de nouveau, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est lié aux émotions, hein, à tout ce qui est lié à l'intuition également, mais c'est les choses qui ne sont pas encore dévoilées, si vous voulez. Je vous parle pas de secret, mais c'est les choses qui sont encore un petit peu dans l'ombre. On a clairement l'éclaircie ici avec le soleil. Et là, c'est les choses qui sont encore un petit peu cachées. Donc, on va avoir une mise en honneur, une mise en lumière de certaines choses, peut-être par rapport à l'évolution que vous attendez. Alors, dernière ligne. Alors, si vous entendez un peu de bruit, c'est ma petite chienne qui est là. Si elle fait des bêtises, je la sortirai. Alors, je vais mettre ça un peu de côté. Est-ce que vous allez bien voir la dernière ligne ? Oui, 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 parfait. Alors, dernière ligne. On a les chemins. Ici, la montagne, le livre, je vous parlais de révélation, l'enfant et les souris. Alors, comme je n'aime pas finir avec les souris, je vais tout de suite mettre une carte pour la recouvrir et on va regarder ça. Alors, ici, il y a un choix à faire. C'est un peu pour moi le choix du cœur.
On voit qu'il y a eu des blocages, des retards. Alors, est-ce qu'éventuellement, je pense aussi à quelque chose, c'est que la Vierge peut nous parler d'une passion, quelque chose aussi à ce niveau-là. Mais je le ressens pas comme ça. Avec le poids ici, pour moi, il y a un poids au niveau de révélation. Il y a quelque chose qui vraiment vous touche, qui est un petit peu compliqué pour vous en ce moment. Est-ce qu'éventuellement, on vous révèle une grossesse ? Parce que là, les deux à côté avec l'enfant, alors l'enfant peut représenter quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un projet qui évolue aussi dans le temps, pour lequel vous pouvez avoir un succès. Mais on peut nous parler avec vraiment ces deux cartes proches d'une grossesse qui peut vous être révélée, éventuellement. Alors, de deux choses l'une, parce que pareil, à prendre avec des pincettes, ce n'est pas certain, mais on peut nous parler ici ou d'une grossesse d'un garçon, le soleil représente l'homme, ou d'une fille, parce que la lune représente la fille, si vous voulez. Alors après, vu qu'on a les deux, peut-être qu'on peut nous parler de jumeaux, mais en tout cas, si je prends plus cette colonne-là entière, on peut peut-être nous parler d'une grossesse et éventuellement d'un garçon. Mais comme je vous dis, à prendre avec des pincettes. Ce qu'on peut voir, dans tous les cas, c'est quand même positif. Parce que quoi qu'il arrive, même si c'est une grossesse, un enfant ou un projet, on voit donc qu'on a des solutions qui sont apportées. Néanmoins, il y a de l'anxiété. Avec les souris, c'est ça, c'est l'anxiété, le stress. On peut, en extrapolant plus loin, avoir le sentiment de perte ou de vol. Mais là, je ressens plus de l'anxiété. Bon, dans tous les cas, on a l'abondance ici qui revient. Prospérité avec les poissons. On va remettre une carte dessus. Maison. Donc, attendez, vous n'allez pas voir ce que je vous dis. Là, que vous ayez un bon visu là sur le carré de 9. Donc, comme je vous disais, on a les souris, les poissons et la maison. Donc là, on a un retour à la prospérité sur le foyer, le lieu de vie. Donc, on peut vraiment nous parler peut-être d'un déménagement lié à une grossesse, hein, et que c'était des tensions justement qu'il y avait pu y avoir. Est-ce qu'il y avait eu des blocages? Est-ce que c'est des choses qui étaient prévues? Je ne sais pas, vous me le direz. Ça peut être aussi un challenge, hein, la montagne ici. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a un choix à faire, une direction à prendre. On voit que c'est des choses qui sont un petit peu compliquées, un petit peu tendues, mais les choses vont se décanter plus vers la fin du mois de juillet et aller encore sur le mois d'août. Voilà déjà pour ce tirage général. Vous me laisserez en commentaire, hein, n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous pensez de ce premier tirage et puis des deux autres qui vont suivre. Voilà les amis déjà sur l'aspect général de votre mois de juillet. Alors, on va passer avec l'oracle des miroirs. On va aller voir votre domaine professionnel, mes chers lions, pour votre mois de juillet 2023. Alors ici, j'ai la carte des changements qui est tombée. Donc la roue tourne. Vous voyez, on en a parlé juste avant. Alors je ne dis pas que c'est pour le même thème, hein, grossesse, mais en tout cas projet. Il y a des choses qui vont changer, des choses qui vont tourner pour vous. En général, c'est des cartes qui sont liées en votre faveur. Donc pour les lions, pour le domaine professionnel, le mois de juillet 2023. J'essaye dans la mesure du possible d'apporter plusieurs messages, c'est-à-dire pour les personnes qui sont en poste ou qui veulent changer de poste, les personnes qui cherchent du travail. Enfin voilà, on essaye d'avoir un maximum d'infos. Et bien justement, vous allez avoir des informations, vous allez avoir des correspondances, des nouvelles par rapport à votre domaine professionnel. Enfin, votre vie professionnelle, pas votre domaine, votre vie, parce qu'on peut changer de domaine aussi. Alors, à la coupe, pour nos amis lions, pour le domaine professionnel, juillet 2023. On a le temps. La maison. Alors, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui vont peut-être bouger. Donc, ça peut toucher également votre foyer, votre lieu de vie. Mais ça peut être votre fort intérieur. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois, j'espère. La maison, c'est aussi votre fort intérieur. Donc, on a des choses qui vont quand même aboutir, finir. Des choses qui ont pris du temps peut-être par rapport à votre maison. Est-ce qu'au niveau professionnel, vous cherchez à travailler à domicile? Que ce soit à votre domicile ou au domicile des personnes. Dans tous les cas, on voit ici qu'il y a un succès, une victoire. On l'a vu tout à l'heure déjà sur vos projets. Je prends mon café avec vous en même temps. Hein. Je suis en train de penser aussi à une chose. Les poissons qu'on a vus tout à l'heure en bas à gauche du tirage peuvent représenter aussi l'entrepreneuriat.
un aspect financier également. Donc, est-ce que vous aviez besoin de finances pour ça? C'était ça qui vous stressait, que vous pourriez avoir quelque chose. Et justement, la maison avec les poissons, ça peut vraiment représenter le fait d'être en quelque sorte indépendant, si vous voulez que vous travaillez pour vous, donc, ou à votre domicile ou au domicile de personnes. Voilà, ça me revient. Donc, il y a un compromis, des négociations pour lesquelles vous serez victorieux, parce que ça avait pris du temps également. Les négociations peuvent, c'est une façon de parler, mais ça peut des fois prendre du temps. Mais vous allez être victorieux de ce temps qui s'est écoulé. Sur la maison, regardez, on a la joie. On a la joie. Ok. Parce qu'il y a eu de l'instabilité, il y a eu un verdict qui est rendu. C'est pas forcément justice, mais par rapport à des attentes que vous aviez, on vous dit c'est oui, c'est non, on vous donne peut-être les raisons, on vous donne une information concrète avec un verdict. Mais dans tous les cas, on retrouve la joie dans le foyer. Voilà déjà pour la coupe, mes amis. Je rebats un petit peu le jeu. J'ai 2 cartes qui sont tombées. J'ai la carte de la réunion et la carte de l'amitié. Alors, est-ce qu'éventuellement en réunion, on pourrait penser à un entretien? On est autour d'une table à discuter. Donc, ça peut être aussi, sans que vous le sachiez, peut-être que vous avez déjà passé un entretien et qu'il y ait des discussions par rapport à votre dossier, à votre candidature. Ou il y a aussi dans certaines entreprises les bilans semestriels, annuels. Donc, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Avec amitié, pour moi, ça me fait penser à la cohésion, vous voyez, une cohésion d'équipe. Il y a un aspect où ça peut être aussi une réunion qui est vraiment amicale en soi, pendant laquelle il y a une bonne ambiance. Vous voyez ce que je veux dire? On a cette notion de bienveillance, de confiance. Donc voilà, je pense que si vous êtes amené ou êtes en ce moment amené à aller à une réunion, ou s'il y a une réunion, je vais pas dire dans votre dos, mais vous concernant, c'est quelque chose qui peut être vraiment sympathique si vous voulez. Et ici, on retrouve le soleil, hein, donc du succès, ou en tout cas mise en lumière de quelque chose. J'essaie de vous apporter un maximum d'informations. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes pour nos amis lions sur le domaine professionnel. Bon, les cartes étant plus grandes, je vais peut-être devoir déplacer un petit peu Bouddha et Ganesh. Donc, les lions, domaine professionnel. Hop, pour le mois de juillet 2023. Et puis comme vous avez vu pour le tirage général, au besoin j'irai recouvrir un petit peu. On est comment là? On va être pas mal. On va être pas mal. Alors, au centre, on a la clairvoyance. On va voir clair dans une situation, ou vous permettre de voir clair dans une situation. On a la séparation. On a la parole, on pourrait presque dire les cancans. La maison qui revient. Peut-être que vous avez besoin de structure et de fondation. Le cadeau, très bien. Donc peut-être que ces communications ne sont pas autant des cancans, ou est-ce qu'éventuellement ces cancans pourraient être un cadeau pour vous, qui peut vous permettre de voir clair dans une situation. En tout cas, je pense que vous allez vous détacher de ces cancans-là, et peut-être pour mieux vous structurer et retrouver de meilleures fondations. Et ça, c'est un cadeau pour vous. Regardez, on retrouve la victoire là. Donc vous pouvez être victorieux justement sur des cancans qu'il peut y avoir, et vous avez une opportunité, une chance à saisir. Mais c'est intéressant qu'on nous parle du foyer. Alors, je ne vais pas pouvoir la montrer entièrement, cette carte. Puis vous arrivez à lire le mot qui est écrit. Je vais éviter de le dire à voix haute et je vais la laisser retourner. Pourquoi ? Parce que cette plateforme YouYout, des fois censure des choses. Donc, parce que ça peut vous piquer les yeux, vous voyez. Alors, cette carte-là ne parle pas forcément de ce que cela indique dans le cadre professionnel, mais vraiment de quelque chose qui est passionné, quelque chose qui est fort pour vous à ce niveau-là, vous voyez. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous avez une chance de voir clair aussi par rapport à ça. Je ne pense pas que vous vous sépariez de ce qui vous fait plaisir, parce qu'il y a la victoire. Donc la victoire va atténuer ça. Mais je pense que vous êtes victorieux, peut-être de vous séparer ou de vous éloigner bon, j'ai pas la carte de la distance, mais voilà, on va couper avec quelque chose. Et on a la réunion qui ressort. Alors, je vais recouvrir la maison, déjà pour commencer.
Pour avoir plus d'informations. Bah, j'ai la joie, de nouveau. On retrouve la coupe. Bon, le cadeau. Le cadeau, les amis, au niveau pro. Ah, le cadeau, peut-être pour une femme, donc vous en tant que femme, ou une femme proche de vous, éventuellement, ou une femme liée, en tout cas, à cette réunion. Hein. Examen, réussite. Ah, mieux que ça. Et là, en tout cas, vous allez recevoir... Alors, la réunion, que vous y participiez ou pas, dans tous les cas, vous allez avoir des informations par rapport à ça. Et c'est une réussite, hein, puisque c'est pour quelque chose qui vous passionne. Hein. Je vais remettre une carte encore sur la correspondance. Voilà, peut-être que vous allez devoir attendre un petit peu pour ces nouvelles. Tout à l'heure, je vous ai parlé du mois d'août, donc on ne sait jamais. Oh, magnifique. Je vais mettre mon pouce comme ça. Je vais mettre mon doigt comme ça. Parce qu'on voit un petit peu le sein, le titi de madame et un petit peu son arrière-train. Donc on a deux cartes quand même très très belles. Ici sur la sexualité et ici sur la carte de l'amour. Donc l'amour, je pourrais extrapoler en joie. Donc sachant qu'on a la joie ici, on voit vraiment que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, et que c'est une réunion qui est vraiment axée justement sur ces... comment je peux dire ? Sur ces sentiments-là. Et dans tous les cas, vous allez recevoir peut-être une correspondance qui peut être un cadeau pour vous, mais franchement, il y a un succès. J'ai l'impression qu'il n'y a pas plus à dire. Je vais quand même voir sur la séparation, parce que là, pour certaines d'entre vous, voilà, accusation. Vous voyez, je vous parlais de cancan. Et là, parce que, alors, c'est ou vous qui avez pointé du doigt, par rapport à une situation que vous vivez dans le domaine professionnel ou par rapport à ce que vous cherchez. Même si vous cherchez du travail, peut-être que vous pourriez mettre en cause, j'en sais rien, comment je pourrais dire, ou c'est vous qui avez pu être mis en cause, hein. Est-ce qu'il vous a manqué quelque chose dans vos recherches, dans vos dossiers, par rapport à vos réunions? Mais en tout cas, vous allez pouvoir couper avec ces accusations, qu'elles viennent de vous ou tourner vers vous. En tout cas, les accusations viennent de l'étranger ou de quelqu'un qui vous est étranger. Hein. Mais néanmoins, on voit quand même deux paires de mains. Moi, ça indique toujours de l'aide, de l'entraide. Donc, par rapport aux accusations qui ont été portées, alors là, vu qu'on a une image un peu juridique, est-ce que certains d'entre vous n'allaient pas porter ou n'avaient pas porté quelque chose en justice, hein? Alors, est-ce que cette réunion est liée à des cancans qu'il y a eu pour lesquels vous voulez mettre fin? De dire, voilà, maintenant, il faut que ça s'arrête, quoi. Projection. Alors, c'est ou vous ou les personnes en face, mais j'ai l'impression que c'est les personnes en face, hein, vu qu'il y a la victoire et que c'est quand même pour vous la victoire. Projection, donc ça veut dire que des personnes ont projeté sur vous peut-être leur propre mal-être. Mais en tous les cas, vous avez une opportunité de réussite. Et on voit, donc pareil, si on prend un peu début, milieu, fin juillet, ou même si on prend l'ensemble de la situation, ça se finit bien. Vous allez juste devoir attendre un petit peu pour les correspondances qui peuvent prendre du temps, sachant qu'on arrive sur l'été, il y a les vacances, etc. Il y a des bureaux qui ferment. Donc voilà, donc je ne vais pas dire de prendre votre mal en patience, mais néanmoins, il y a de la joie qui revient. Donc, ou dans votre fort intérieur, des choses qui vous restructurent, mais en tout cas qui peuvent toucher également votre foyer. Voilà les amis, sur le domaine professionnel. Et c'est vrai que je l'ai toujours pensé et je l'ai souvent dit, le domaine professionnel est souvent intrinsèquement lié à notre vie privée aussi. Hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'on retrouve la maison. Parce qu'on normalement, je sais pas, mais on se réjouit quand notre autre, ou même si on n'a pas quitté encore le nid de nos parents se réjouissent aussi pour nous. Donc ça peut être ça aussi, hein, le fait qu'il y ait la maison. Alors, on va maintenant passer, les amis, au domaine sentimental, émotionnel, voir un petit peu ce qui va ressortir pour vous pour ce mois de juillet. Je me suis offert un joli oracle. C'est l'oracle de l'amour. Je retrouve bien le nom, que je vous dise. Le grand oracle de l'amour. J'avais pas d'oracle spécifique à ça, donc je voulais m'en offrir un. Mais au départ, je partais pour voir... l'oracle de la Triade, parce qu'il a été réédité en blanc. Et du coup, en fait, je suis tombée sur celui-ci. Donc, je suis rentrée avec. Voilà. Alors, j'ai une carte qui est tombée, les amis. C'est la carte de la jalousie. Est-ce que dans votre domaine sentimental, émotionnel, relationnel, parce qu'on peut parler aussi
pas que de l'amour, mais un petit peu du relationnel en général. Là, on nous parle de jalousie. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes jaloux, une personne en face de vous, jaloux, jalouse, hein. Enfin, j'ai une autre carte qui a sauté. Et j'ai la carte de l'oubli. Peut-être qu'on veut mettre de côté, peut-être, comme on a vu là, la carte de la jalousie, on veut laisser ça voilà, dans un coin et on n'y touche plus, vous voyez. On oublie ça. Peut-être que dans votre relation ou une relation passée, vous avez vécu ça et voilà, non, je veux plus de ça. Voilà, c'est passé, c'est fini. Alors, à la coupe pour les lions, domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Ah, rencontre avec des petites colombes et concrétisation. Alors, je pense qu'ici, pour certaines d'entre vous, vous allez donc faire des rencontres. Et là, vous allez peut-être pouvoir concrétiser même cette relation. Que ça peut pouvoir aller plus loin. Peut-être que grâce à cette personne, ou grâce à vous, hein, la personne en face de vous, dans tous les cas, je pense que là, vous allez pouvoir aussi mettre la dernière pièce dans le puzzle. Qu'il y a quelque chose qui va vraiment pouvoir se former et se concrétiser entièrement. Alors ici, on a la carte de l'illusion et de l'oubli. Je pense que là, on va vraiment mettre de côté toutes les illusions qu'on a eues, oublier les illusions qu'on a eues dans le domaine amoureux, hein, parce que là, c'est comme le thème, et pouvoir passer à autre chose et passer à une nouvelle rencontre. Les illusions, c'est les rêves qu'on a pu avoir, on a pu peut-être des fois un petit peu trop idéaliser. C'est un peu ça l'illusion, idéaliser une relation. Est-ce que l'oubli, c'est vous qui vous êtes oublié, c'est vous qui avez oublié l'autre parce qu'il y avait eu des acquis? Est-ce que même si vous êtes encore dans cette relation-là, vous vous retrouvez? Peut-être aussi, hein, ça peut être ça la rencontre, hein. C'est que vous vous retrouvez dans votre relation avec votre autre, ou tout simplement, si vous êtes seul, depuis peu ou depuis un petit moment, vous avez pu comprendre pourquoi il y a eu ces illusions et passer à autre chose. Enfin, passer à autre chose, oui, mais voilà. Je pense que vous aurez compris. Concrétisation, projet, intérêt. Donc là, vous allez pouvoir voir les intérêts qu'il y a à avoir des projets en commun. Voilà. Bon, écoutez les amis, à bientôt. Non, on va faire le tirage complet. Pour les lions, sentimental, juillet 2023. Et puis comme vous voyez, le dos du paquet est très joli. On dirait un peu une fleur qui s'épanouit. C'est très très joli. Hop, je vais redéplacer un petit peu Ganesh. Voilà. Hop. Donc, au centre du tirage, on a le coup de foudre. Alors, j'aime bien quand même mettre en garde pour le coup de foudre. Pourquoi ? Faut pas que vous ayez non plus faut pas que ce soit un feu de paille, hein, dans le sens de l'emballement. Mais dans tous les cas, là, c'est l'amour au premier regard, si vous voulez. Intérêt, séparation, amour et réconciliation. Alors, plusieurs choses ici. Est-ce qu'il y a eu des intérêts financiers ici, hein, parce qu'on voit que c'est des pièces, hein, sur cette carte, et qu'on met de côté un petit peu cette chose-là. Est-ce que dans tous les cas, si c'est pas le côté argent, est-ce qu'il y a vous ou l'autre personne, parce qu'on parle d'une séparation qui se produit ou qui s'est produite, on voit ici qu'il y a eu des intérêts peut-être qui n'étaient pas en commun. Et là, on a peut-être subi aussi cette séparation. Parce que justement, on n'avait peut-être pas les mêmes intérêts. C'est une possibilité, hein. Mais on voit qu'il y a l'amour, ou en tout cas un épanouissement de la relation. Éventuellement, une réconciliation par rapport à des intérêts. Est-ce que justement, vous vous êtes séparés, pas forcément officiellement, mais est-ce qu'il y a eu une séparation à un moment donné, une pause, si vous voulez, quelque chose qui a été mis en suspens? Mais en tout cas, il y a une réconciliation ici. Ça peut être une réconciliation de vous-même, hein, également. Peut-être que c'est vous qui vous réparez parce que vous voulez retrouver vos propres intérêts, vos propres valeurs, et pour comprendre aussi qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la relation. Solitude. Alors là, peut-être qu'on vous encourage à... on vous dit,
Solitude, intérêt. On va tout de suite voir l'autre par rapport à ce que je pense. Crise. Ouais. Peut-être, ouais. Alors, c'est pas vraiment ce que j'avais pensé. Là, je pense qu'ici, vous êtes retrouvé seul dans cette histoire par rapport à des questions de valeur et qu'il y a eu une crise. Là, c'est vraiment clair. C'est vraiment une histoire que je suis en train de lire. Fragilité. La relation a été fragilisée. On voit que, et c'est vrai, l'amour est fragile. C'est pas de l'acquis. Des fois, on l'oublie et on doit toujours agir dessus, alimenter. Il y a des moments où on peut pas être au top non plus, hein. Mais on voit que on a eu ce moment de solitude. Néanmoins, il y a un réépanouissement. Il faut peut-être protéger, avec la fragilité, c'est ça, hein, protéger cet amour, même s'il est toujours grand, puissant. Il faut quand même le protéger parce que, pas un rien, mais ça peut s'étioler aussi, hein. Et on retrouve de la légèreté. Je vais mettre une carte sur la crise. Trahison. Est-ce que vous vous êtes senti trahi ou est-ce que vous avez trahi sans vraiment le vouloir, hein, il y a quelque chose qui s'est brisé. Vous voyez, on a quand même deux fois un peu cette notion-là. Vous voyez, on a quand même des cartes qui se ressemblent ici avec la marche. Donc, on est dans... On voit qu'il y avait une question d'évolution. Il y a quelque chose qui était croissant et ça s'écroule. On a deux fois un peu cette vision-là, vous voyez. Tac, là, il y a une chute. Hein, voilà, on a vraiment cet état-là. Et là, de nouveau, on n'est plus dans une croissance non plus. Là, on a une décroissance à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'éventuellement, c'est vous qui vous êtes senti trahi dans cette crise ou qui vous sentez trahi? Parce que ça peut être encore actuel. Mais on voit qu'on va peut-être laisser ça de côté. Il y a la carte de l'oubli. On oublie sans oublier. Hein, les choses, elles restent. Hein. Réconciliation. Concrétisation, de nouveau. Est-ce que vous allez pouvoir, justement, remettre les choses d'aplomb et souplesse? C'est peut-être ça, hein, qui manquait. Il manquait peut-être de la souplesse. Vous allez pouvoir retrouver certaines valeurs qui sont fortes. Je vais mettre une carte sur l'intérêt. Promesses. Donc là, peut-être qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues ou qui ne sont pas tenues et que c'est pour ça que vous êtes parti dans une crise et que vous avez oublié l'autre ou l'autre vous a oublié. Et là, je pense que vous passez par cette phase justement de séparation, un peu de solitude. Est-ce que vous avez peut-être besoin aussi de vous retrouver, vous? Il y a ça aussi, hein, qui est important. C'est que là, c'est de retrouver vous par le biais de la solitude, de l'introspection, de retrouver vos propres valeurs et de vous promettre justement qu'il n'y ait plus ces crises, ces trahisons et de ne plus être oublié. C'est peut-être ça, en fait, la crise, c'est qu'il y a eu peut-être l'oubli de quelqu'un, une trahison quelconque. Et sur la légèreté, on va voir plutôt l'évolution. Avec la légèreté, on a la bonté. Donc, dans le cas si on regarde d'un point de vue personnel, je pense que là, on vous parle aussi de retrouver cette souplesse, cette légèreté qu'on a besoin aussi dans une relation. On a besoin de sérieux dans une relation, on est d'accord, hein, mais on a besoin de cette souplesse, de cette légèreté. Peut-être que vous avez besoin aussi, vous, de vous retrouver personnellement, en vous-même. Et dans le cas d'une relation, qu'elle soit en cours ou terminée, c'est une leçon que vous devez tirer en fait. Que là, peut-être que vous êtes oublié dans votre relation et que là, il faut vraiment agir dessus et pouvoir remettre la dernière pièce dans le puzzle. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur le domaine sentimental. Et on va regarder une carte conseil pour vous, mes amis Lion. Donc, nous allons faire votre carte conseil avec l'oracle, les 4 accords Toltec. Donc, je vais essayer de ne pas regarder parce que les cartes sont recto verso. Alors, pour nos amis Lion, pour le mois de juillet 2023, quel est le conseil, s'il vous plaît? Le conseil pour nos amis Lion. Aller la chercher, parce qu'elle ne saute pas. Bon, après, c'est que c'est des grandes cartes. Hop, alors. Là. Et nous avons, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc, ça, c'est l'un des 4 accords. Votre vérité vous est propre. Oui, on retrouve le soleil encore, hein, un éclaircissement.
Vos opinions et votre point de vue reflètent vos accords et vous sont propres. Ce n'est la vérité de personne, sinon la vôtre. C'est le fait de la vision, donc, hein, qu'on retrouve ici. Votre vision, votre point de vue, c'est votre vérité. Votre vérité n'est pas celle des autres. Et celle des autres n'est pas la vôtre. Donc en gros, n'en faites pas une affaire personnelle. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, ou si en tout cas vous ne partagez pas l'avis de quelqu'un, c'est son avis, et vous avez le vôtre. C'est pas pour autant que vous ne pouvez pas vous entendre, mais comprendre. Voilà les amis. Mes chers amis Lions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à vous remercier encore pour tous vos j'aime, pour tous vos commentaires. Et merci encore aux abonnés qui me suivent actuellement. Et merci à tous les nouveaux abonnés d'arriver sur la chaîne. Ça me motive et ça m'encourage à vous retrouver comme ça régulièrement pour faire vos tirages. À très bientôt!